Depuis Pâques, je me proposais de discuter avec vous du thème « Il est vivant ». Il est vivant. Et le mois passé, j'étais KO, on n'a pas pu le faire, donc c'est l'occasion d'en parler. Alors, je l'introduis avec cette belle phrase de Saint Paul. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. C'est Paul qui nous dit ça. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. L'aventure chrétienne commence avec ce que nous appelons l'incarnation, Noël. Mais il me semble que ce qui a bouleversé la vie des apôtres et les a envoyés sur les routes du monde, c'est d'avoir fait cette expérience du Christ mort et ressuscité. Qui aurait cru tout ça? Déjà, lui-même en parlait, mais les apôtres, je ne dis pas qu'ils ne croyaient pas, mais ils ne comprenaient pas. Parce que c'était trop énigmatique qu'ils disent oui, et le troisième jour, il ressuscitera. Par 3 fois, il a annoncé. Et on se souvient en Marc 8, où Pierre l'a pris à part pour lui prodiguer des conseils, justement sur ça. On ne parle pas de la mort, on ne badine pas avec la mort. Ce qui est la pièce centrale de cette discussion, c'est la mort. La mort et la peur que nous avons tous de mourir. Nous tous, en tant qu'êtres humains, ça fait saigner notre cœur un jour de laisser tout partir. Chacun aborde cet événement selon ce qu'il pense. Certains avec philosophie, d'autres avec indifférence, et nous l'abordons dans un esprit de foi. Pierre a bien fait de dire à Jésus, arrête ça, c'est démoralisant. Mais Jésus ne s'est pas pour autant arrêter. Il a continué par 3 fois, comme s'il les préparait à cet événement. Si les événements ne s'arrêtaient que à la mort scandaleuse, d'abord au jugement scandaleux et à la mort scandaleuse de Jésus, l'homme n'aurait pas d'espoir, d'espérance. C'est fini. L'aventure s'arrêterait là. L'aventure s'arrêterait là. Dans notre credo, l'article qui concerne Jésus rappelle la résurrection se dit de 2 façons. Je crois en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, est monté aux cieux, est ressuscité, est assis à la droite du Père. L'événement Jésus. Son incidence désormais sur la vie de tous les croyants. Je crois en l'Église, mais je crois aussi à la vie du monde à venir. Mais pour nous, aujourd'hui, ça va de soi. Mais je me dis qu'en ce temps, on devait quand même prendre les disciples pour des fous. Qu'ils disent qu'il est ressuscité, on devait les prendre comme des fous. D'ailleurs, on dit que le politique a joué sur ce qu'ils ont dit en disant « Allez dire que ces disciples sont venus le voler dans la nuit ». Comment expliquer cet événement? Ça pose problème. Mais c'est les disciples qui nous donnent, si on peut le dire ainsi, le témoignage de ce qu'ils ont vécu avec lui après. C'est comme si la vie de Jésus se divise, ou la vie de Jésus, ou bien la vie des disciples est subdivisée en 2. C'est-à-dire, les 3 ans de cheminement avec Jésus, et au milieu, la mort et la résurrection du Christ. N'oublions pas qu'à la mort de Jésus,
Eux tous, ils ont fui. C'est la peur. Ils se sont retrouvés entre eux. Ils vivaient en ghetto. Mais, après avoir fait l'expérience du Christ ressuscité, ils sont tous sortis. Ils ont compris, non, on ne devait pas craindre la mort, même si vous arrivez à nous arracher cette vie. Mais le maître que nous avons suivi, on l'a vu vivant. Donc, il peut nous donner l'autre vie. C'est ça l'expérience qu'ils ont faite. Alors, désormais, ils vont braver tous les dangers pour proclamer que Jésus est vivant. Dans la bouche d'un Saint Paul, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Saint Paul, c'est celui qui n'a pas connu Jésus physique. Curieusement, c'est lui qui nous en parle plus. Il n'a pas connu le Jésus physique. Quand Jésus était encore là, dans son ministère, Paul était plutôt, il me semble, à Tarse. Il était à Tarse, dans sa ville natale, en diaspora. Et son papa l'a envoyé après à Jérusalem pour étudier, comme étudiant chez Gamaliel. Nous trouverons le témoignage de Gamaliel dans les Actes des Apôtres, où Gamaliel disait, en donnant ce conseil aux Sanhédrin, aux grands prêtres, ce n'est pas la peine de nous occuper de ces gens-là. Si c'est de l'esprit que cela vient, on ne pourra rien. Laissons-le, laissons Dieu décider comme il veut. On disait de Gamaliel, c'était le plus grand théologien en ce moment. Étudiant, Paul va se rendre compte que ce qu'il raconte, ce que les chrétiens racontent, ça risque d'ébranler leur foi. On comprend sa réaction. Il a défendu la croyance de ses pères. Aujourd'hui, on l'appellerait plutôt, il est nationaliste. Il est nationaliste. Jusqu'à l'extrême. Nationaliste intégriste. C'est ce qu'on lui appliquerait. Mais, quand lui-même, il parle de son expérience, il revient toujours sur cette rencontre-là qui a changé sa vie. Le chemin de Damas. Où il a rencontré le Christ, non plus physique, mais le Christ ressuscité, le Christ glorieux. Il y a deux différences. Le Christ que les apôtres ont suivi, c'était le Christ physique. Même si sa gloire était là, la gloire était occultée par sa nature humaine. D'ailleurs, quelques jours avant la mort, il les a amenés sur la montagne et leur a permis de voir un peu ce qui se cache derrière le rideau. Dieu, il est terrible. Il leur a permis de voir ce qui se cache derrière le rideau. Et ils ont vu quoi? Moïse, Élie, entourant Jésus, et la voix qui se fit entendre avec la nuée, c'est-à-dire manifestation de Dieu. Ces habits étaient si blancs, c'est ce qu'ils ont pu voir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pierre dira, Seigneur, et si on faisait 3 tentes? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Heureusement, il n'a pas demandé 4. Parce qu'il sait qu'il peut profiter de la tente de Jésus. Il peut profiter de la tente de Jésus. Ce que vous avez vu, vous le garderez jusqu'à la résurrection. C'est ce Jésus glorieux que Paul a rencontré sur le chemin de Damas et qui a renversé toutes ses convictions. D'homme simplement rationnel et homme de foi, il a fait l'expérience d'un renversement total. Comme si, il dit, ah bon, donc ce qu'il racontait c'est vrai, c'est tout. Pourquoi me persécutes-tu? Mais tu es qui? Je suis Jésus de Nazareth. Pourquoi? Et ceux qui étaient autour de lui n'ont pas entendu la voix. Il était seul à entendre la voix. Pourquoi me persécutes-tu? À partir de là,
Paul devient celui qui va proclamer la résurrection du Christ partout. Quelle est, si on peut le dire, l'incidence concrète de la résurrection du Christ sur la vie de chaque chrétien? Notre horizon n'est plus fermé. Notre horizon n'est plus fermé. L'horizon humain est fermé par quoi? Par la mort. Par la mort. D'ailleurs, dans les grands discours, on dit, il est né, il est mort. Il est né, il est mort. Mais nous ajoutons cette particularité. Il est né, il est mort, il est né à la vie éternelle. Voilà la particularité que les chrétiens apportent. La vie pour nous ne s'arrête plus ici. C'est pourquoi j'aime bien dire aux obsèques que la vie, notre vie ne fait que se transformer. Mais plus que cet appel à une vie avec Dieu, il y a cette conséquence spirituelle. Puisque le plus grand, si on peut, non, pas le plus grand, le plus grand guerrier qui terrassait l'humanité, c'était la mort. Devant lui, aucun humain n'a jamais tenu. Personne n'a jamais tenu. Que ce soit un général, un César, tous, ils meurent, ils crèvent comme des chiens. Excusez-moi. Nous mourrons tous. Mais pour une fois, un fils d'homme a ravi la couronne à la mort et l'a étranglé, si on peut le dire ainsi. Jésus est mort, on l'a vu, mais il est vivant. Ça veut dire que toutes les forces du mal qui se sont liguées contre l'homme ont été défaites par la résurrection du Christ. Ça pose même le problème du mal comme conséquence. Le mal, c'est quoi? Nous disons métaphoriquement que c'est l'absence du bien. Est-ce que Dieu a créé la mort? Non. Dans la première création, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son ami, que l'homme participe à sa propre vie. Mais parce que nous avons voulu nous séparer de Dieu, nous nous sommes mis dans des problèmes. Et désormais, c'est le règne de la mort. Si nous nous souvenons de Genèse 1, 2, on nous a dit quand l'ordre cosmique a été bouleversé avec le péché d'Adam et Ève. Ils vivaient en paix avec les animaux. Mais quand ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont transmis cette révolte à la nature. Ce qui fait que tout ce qui existait a été bouleversé. Les animaux sont devenus maintenant méchants. L'homme découvre dans son cœur une loi, méchanceté, haine et autres. Alors que la première création, l'homme n'était pas comme ça. Comment vaincre désormais ce mal-là qui s'est introduit dans l'homme et dans la création? Il faut que l'homme retourne à sa création première. Et cette création première, c'est pourquoi Paul appellera Jésus premier-né d'entre les morts. Il aime beaucoup cette expression, premier-né d'entre les morts. Autrement dit, si le premier homme, Adam, a désobéi et a déçu Dieu, Dieu s'est créé un nouveau, un prototype, c'est-à-dire Jésus, premier-né. Et ce premier-né, il est né d'où? Il est né de la confrontation avec ce qui détruisait l'homme. C'est pourquoi Paul l'appelle premier-né d'entre les morts. Désormais, en suivant ce prototype, l'homme est capable de s'accomplir. L'homme est capable de s'accomplir. Paul, j'aime bien quand il parle de cette résurrection. Il dit, le Christ, personne ne lui a imposé ce chemin, mais il a accepté
la volonté du Père jusqu'au bout. Il a accepté la volonté du Père jusqu'au bout, à l'encontre d'Adam qui n'a pas accepté la volonté de Dieu. Et c'était une seule loi. Tout ce qui est dans le jardin, c'est à vous. Mais du fruit de cet arbre, non, ne touchez pas. Les gens font des fantasmes sur ce passage de la Bible en disant non, c'est ça. Dieu dit, la connaissance du bien et du mal, la connaissance suprême, c'est à moi. Tu ne prendras pas ma place. Malheureusement, l'homme a voulu être Dieu sans Dieu. C'est tout. Et ce sera toujours notre péché dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons être Dieu sans Dieu. Nous voulons prendre la place de Dieu. Nous ne voulons pas garder notre place de créature. L'homme joue à l'apprenti sorcier toujours. Mais par contre, Jésus, il a accepté la place que Dieu lui a donnée. Paul dit, malgré qu'il soit de conditions divines, il n'a pas tenu trop cette condition pour se faire égal de Dieu. Il s'est anéanti. Il a écouté son Père jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui surpasse tout nom. Désormais, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça veut dire dans les cieux, sur terre et dans les enfers. Et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que la création a été refaite. L'image que Paul prend dit devant lui, c'est comme si il est assis sur un trône et que toute la création lui obéit désormais. Nous avons déjà vu derrière que la création ne voulait plus obéir à Dieu. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 déjà, on voit, il présente l'agneau immolé. Il a reçu toute gloire, toute puissance. L'agneau immolé. Et là, on nous dit, je vis une foule immense venant de toutes langues. Et je dis, mais qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. L'agneau règne pour toujours. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Un agneau immolé qui règne. Un agneau, si nous transcrivons la phrase dans les thèmes de l'évangile, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Je la donne. Et, comme il nous l'a dit la dernière fois, la gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit et que vous soyez mes disciples. Moi, j'avais bien envie de dire à Dieu, qu'est-ce qu'il a à foutre de l'homme, excusez-moi d'être grossier. Qu'est-ce qu'il a? Quelle est cette manie de vouloir toujours le bonheur de l'homme? Si l'homme même ne veut pas son bonheur, il n'a qu'à se débarrasser de lui. Oui. Moi, j'étais à sa place, je ferais ça. Mais non. Mais non. Dieu ne peut pas le faire. Parce que son amour est tellement grand pour l'homme qu'il cherchera par tous les moyens pour se mettre en contact avec Dieu. La Bible nous parle aussi d'un fait rapporté dans les Apocalypses. Dieu a fait don à l'homme d'un cadeau incomparable. Il nous a fait don d'un cadeau dès le début incomparable. Il nous a fait don de ce qu'on appelle la liberté. Aux anges, il n'a pas donné cette liberté. Mais à nous, il nous l'a donné. Il dit, vous avez le choix. Je ne vous imposerai jamais mon amour. Vous pouvez accepter cet amour ou bien refuser. Mais je vous dis, si vous acceptez mon amour, vous allez voir comment la vie sera belle. Mais je ne vous l'impose pas. À vous de voir. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous a fait et qu'il n'a pas fait aux anges. Les anges, il les a créés pour être devant lui. Point. Mais qu'est-ce qui fait ce combat entre l'homme
et ce qu'on appelle diabolos, le tentateur. Le diable a toujours envié ce beau cadeau que Dieu a fait à l'homme. Il est jaloux de l'homme. Parce que nous avons la capacité de renier Dieu et de revenir, mais il nous prendra. Mais eux, ils n'ont pas cette capacité. Et la Bible nous dit que ça, le diable en est jaloux. Parce que Dieu nous a fait ce beau cadeau. Ce beau cadeau ne peut s'accomplir que si nous acceptons ce que Dieu nous commande. Très souvent, j'évite le mot commander. Parce que le mot commander dans le monde moderne ne se comprend plus comme avant. Commander, ça veut dire que l'autre est en situation d'infériorité, il doit faire. Non. Dieu va même jusqu'à nous traiter d'égal à égal, quoique nous soyons ses créatures. Non. Il nous propose, voilà le deal. Si vous acceptez, voilà. Mais la fin du deal, c'est quoi? La fin du deal, c'est de devenir, c'est d'être divinisé, d'être immortel. Nous sommes créés mortels, mais appelés à l'immortalité. Mortels, oui, mais appelés à l'immortalité. C'est ça. Mais cet appel à l'immortalité ne peut s'accomplir que si nous acceptons que Dieu nous montre le chemin. Et être disciple du Christ, c'est être disciple du premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre. On peut beau ne pas y croire en se disant, oh, il n'y a rien de l'autre côté, il y a ceci. Mais tout le monde fait dans son truc au moment de la mort. Moi, j'ai eu la chance, par mon ministère, d'accompagner des gens jusqu'au dernier moment. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Un confrère m'a rapporté ceci. Un de nos évêques était très malade. Et c'est lui qui était avec lui à l'hôpital. Et il s'est dit qu'il ne va pas fermer les yeux. Il va l'accompagner jusqu'au bout. Il lui tenait la main jusqu'au moment où ça a été une fraction de seconde, il a fermé les yeux. Comme ça. Le temps de se réveiller, il a senti un grand coup de vent traverser la chambre. Il s'est réveillé en sursaut. Et puis il a vu le sourire de l'évêque comme ça. Il est parti. Ne me dites pas que de l'autre côté, il n'y a rien. On peut le nier. On peut beau le nier. Oui. Chacun a ses idées à défendre. Mais ce n'est pas des idées que nous défendons. Nous défendons une révélation. C'est différent. Ce n'est pas une philosophie, non. Une philosophie suppose que c'est des élucubrations humaines, des constructions humaines. Non. Mais c'est une révélation. Et j'aime bien dire que nous avons tous envie de durer. Si nous avions la potion pour durer, est-ce que nous ne l'utiliserions pas? Évidemment. Mais nous n'avons pas cette potion. Mais Dieu nous tend la potion. Il nous tend la potion. La vie éternelle, c'est de croire en lui. La vie éternelle, c'est de croire en lui. C'est la potion. C'est simplement avoir foi en ce qu'il dit. Pascal a trouvé la solution pour réconcilier les chrétiens et les non-chrétiens. Bon, pratiquons. Si nous allons là-bas, nous ne le trouvons pas, on n'a pas perdu. Mais si on refuse de pratiquer ici et qu'on le retrouve là-bas, on a des problèmes. Les pensées de Pascal. Il est vivant, sonne comme l'espérance est toujours possible. L'espérance est toujours possible. Dieu tiendra toujours sa grâce
à notre disposition, mais ne nous l'imposera jamais. Pour terminer, l'histoire raconte que, vous savez qu'à Rome, ce n'était pas facile pour les chrétiens des premiers temps. Les chrétiens des premiers temps ont connu des persécutions selon les empereurs, ça s'arrêtait, ça reprenait. On a Marc Aurèle, on a eu Dioclétien, on a eu Néron, on a eu Titus. Et il y a eu 3 siècles où les chrétiens, on les a massacrés. Néron, il était un peu dérangé au niveau de la tête. Il a fait brûler tout un quartier de Rome et a fait accuser les chrétiens, a monté la population contre les chrétiens. Alors, c'était un massacre, on a livré les chrétiens dans les arènes. Ceux qu'on pouvait décapiter, on les a décapités, on livrait les chrétiens aux bêtes féroces. Mais ce qui a marqué les spectateurs, c'est comment on fait monter les gens au bûcher et ils chantent la gloire de Dieu en souriant. Comment? On les fait monter et ils se mettent ensemble pour chanter la gloire de Dieu. Et dans l'histoire, on verra de temps en temps, pas de temps en temps, chaque siècle, chaque fois qu'il y a de ces trucs-là, on rapporte que ces chrétiens allaient à l'échafaud chanter le Te Deum. Comment peut-on affronter la mort avec sourire si on n'avait pas l'assurance que ce n'est pas la fin? On raconte la nuit, Néron est allé voir les cadavres et il a vu qu'il souriait, beaucoup de cadavres étaient morts, le sourire. Et il continuait à sourire. Qui leur a donné l'ordre de sourire? Est-ce qu'ils ont demandé la permission avant de sourire? Nous sommes citoyens d'ici-bas, mais tendus vers la cité céleste. Et si les autres religions, par exemple les bouddhistes, disent que l'homme en mourant fait un avec Dieu, ils appellent ça le nirvana. Quand le sucre se dissout dans l'eau, nous ne proclamons pas ça. Nous disons, nous sommes sortis de Dieu, nous retournons à Dieu. C'est différent. Nous retournons vers Dieu. Il est vivant. C'est le cri que nous poussons tous en nous disant, l'amour sera toujours plus fort que la haine. C'est le cri que nous poussons tous en nous disant que la force de Dieu sera toujours au rendez-vous pour construire avec l'homme. Il est vivant. C'est l'Esprit qui souffle dans notre cœur et qui nous envoie dire à ceux qui n'en peuvent plus de la vie, ce n'est pas fini. Il y a toujours une possibilité. Veux-tu te laisser aimer par Dieu? Voilà ce qui se cache derrière mort, ressuscité, monté aux cieux, est assis à la droite du Père. J'aime bien ça. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. J'ai déjà expliqué ça aussi. On n'a pas dit à la gauche, mais à la droite, ça veut dire que dans la tradition juive, quand on dit la droite, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Il est désormais, comme dit Paul, Dieu l'a fait Maître et Seigneur. Maître et Seigneur. Et c'est cette vie qui anime notre vie. Pour terminer, je me battrai toujours contre une foi trop intellectualisée. Une foi trop intellectualisée, c'est quoi? On nous apprend les données de la foi, c'est bon. Mais si
nous apprenons les données de la foi sans faire l'expérience nous-mêmes de ce Christ, alors les données de la foi deviennent une idéologie, pas la foi. Parce que dès que tu as fait l'expérience du Christ mort et ressuscité, mais ça change totalement ta vie. La preuve, Paul. Ça change totalement ta vie. Tu comprends les choses autrement. C'est comme une nouvelle naissance. Tu te dis, ah tiens, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et oui. Désormais, tu vois les choses autrement. Notre prière, c'est que Dieu nous donne à tous de faire cette expérience. Et ma prière, c'est que Dieu donne à ma communauté de faire cette expérience-là. Quand on l'a fait, le problème est réglé. Même si on a des crises de temps en temps, on continue à suivre le Christ. Parce que c'est comme si on est monté avec Jésus sur la montagne et que nous aussi, on a entrevu ce qui se trouve de l'autre côté. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous.